La fameuse polémique corruption et vol du Real Madrid mérite une vidéo pour clarifier tout ça. Suite à la qualification du Real et la remontada miraculeuse qui ne l'est plus à force de se répéter, les Bavarois, Tuchel et les fans de foot neutres ont tous déclenché cette polémique. Pour quelle raison? Simplement à cause d'une erreur d'arbitrage en fin de match qui prive le Bayern d'une occasion offensive et ça il faut le reconnaître. Pour ma part, j'estime que ça ne mérite même pas d'être appelé action de but. Avant de rentrer dans les explications, mon avis c'est que cette polémique est juste un moyen pour certains qui veulent s'acheter un soulagement moral parce qu'ils n'aiment pas voir le Real Madrid gagner. Quand je vois certaines émissions de foot en parler pendant plus de 50% du temps, c'est à croire que l'importance de cette action dépasse tout ce qu'il s'est passé durant cette rencontre. Alors qu'en réalité, les proportions que ça prend dépassent de très loin ce que ça vaut réellement et ça aussi il faut le reconnaître. Bref, entrant dans le cœur du débat, l'erreur de l'arbitre est indéniable. L'arbitre de touche lève son drapeau pour signaler le hors-jeu et l'arbitre central le suit avec un sifflet. D'abord, ouvrons une petite parenthèse dont beaucoup de monde n'a pas parlé. C'est une erreur de l'arbitre mais ça ne vient pas de nulle part non plus. Le moment où il lève son drapeau, c'est quand un Madrilène, Rudiger ou Mendy gagne son duel de la tête. Donc en soi, dans un premier temps, en termes de jeu, le Real Madrid a arrêté l'action adverse qu'il y ait hors-jeu ou non. Ça arrive que des arbitres ne laissent pas un second temps au jeu si jamais l'adversaire arrive à récupérer très rapidement le ballon. Donc si on s'arrête au moment précis où l'arbitre de touche lève son drapeau, c'est après qu'un Madrilène ait gagné son duel aérien. Et ce que je veux dire et ce que ça implique, c'est que ce n'est pas si aberrant que ça d'avoir sifflé. C'est déjà arrivé à plusieurs reprises, mais bien sûr pas à des moments et des contextes de match aussi importants. On ferme la parenthèse, mais en tout cas, peu importe ces circonstances atténuantes, l'erreur est bel et bien réelle. La preuve, c'est que l'arbitre s'est excusé parce que le Bayern est privé d'une opportunité injustement, mais si De Ligt ne fait pas le malin à jouer l'action jusqu'au bout, on n'en parlerait même pas. Personne ne sait et ne peut affirmer qu'il y aurait eu but sans le sifflet de l'arbitre, et on ne sait pas non plus si Mazraoui était hors jeu, et aussi une chose dont personne ne parle, si l'autre joueur qui est effectivement hors jeu peut être considéré comme faisant action de jeu. Donc il faut l'avouer, ça fait pas mal d'hypothèses, il faudrait qu'elles soient toutes en faveur du Bayern pour éventuellement qu'il y ait eu but au bout de l'action. Effectivement, il y a un monde où ça termine par un but, mais les probabilités ne sont pas si élevées. En tout cas, pas aussi élevées que l'envergure de la polémique. Et selon moi, c'est là que la malhonnêteté de certains entre en jeu, on veut mettre le feu avec une grosse polémique pour un fait de jeu pas si important que ça. Encore une fois, c'est important et injuste pour le Bayern, mais c'est loin de mériter autant d'importance. La proportion que prend cette polémique n'est pas du tout proportionnelle à ce qu'elle vaut réellement dans le jeu. Donc pour moi, c'est tout simplement honteux d'en arriver là. La vraie injustice, c'est ceux qui justement laissent sous-entendre que le Real est aidé à chaque fois. Alors que dans les faits, des erreurs d'arbitrage comme celle-ci, il y en a assez souvent et pas qu'une seule fois par match. D'ailleurs, les 15 minutes de temps additionnel, on pourrait en parler aussi. C'est plus qu'une première mi-temps de prolongation, mais comme c'est en faveur du Bayern et non pas du Real, personne n'en parle parce que les supporters du Real ne se cachent pas derrière ces détails qui arrivent tout le temps à chaque match. Et c'est aussi parce que le Real finit toujours par gagner. La vérité lamentable derrière cette polémique, c'est que des erreurs d'arbitrage, ça arrive souvent dans un match et dans une saison, autant en faveur qu'en défaveur d'un club. La différence, c'est au niveau des médias, des journaux, des réseaux sociaux. Quand c'est en faveur du Real, on fait passer ça pour le scandale du siècle. Quand c'est en défaveur du Real, c'est à peine si on en parle. Par exemple, on peut remonter à un Real Madrid-Bayern qui s'est terminé par l'élimination du Real au penalty. Ça remonte à un peu plus d'une dizaine d'années. Et juste avant la fin du match, on a une situation similaire de hors-jeu qui est signalée et Ronaldo a continué de jouer et a même marqué un magnifique lob. Mais l'arbitre a sifflé et a tué l'action et comme les joueurs adverses ont arrêté de jouer, on ne saura jamais non plus ce que ça aurait donné sans cette erreur. Tout ça pour dire qu'il faut arrêter de gonfler les polémiques juste pour maintenir cette fausse idée du Real plus avantagé que les autres grands clubs. La vraie différence, c'est que le Real est le plus fort tout simplement et on a toujours du mal à accepter la supériorité de l'autre, donc on se cache derrière ces faux scandales et fausses polémiques. Avant de conclure, j'en profite pour revenir à certains faits de match dont je n'ai pas parlé au cours du débrief, notamment le contre du Bayern à 1-0 qui finit par être sauvé par Mendy qui joue très bien le 1 contre 3 et surtout l'énorme retour de Modric pour empêcher Pavlovic de jouer le face-à-face. Mais en vrai, le scénario n'aurait-il pas été exactement le même avec une qualification du Real en prolongation? On aurait vécu une soirée encore meilleure, j'en suis sûr. Plus sérieusement, l'esprit collectif du Real est admirable, tout le monde est concerné jusqu'aux joueurs avec quasiment 0 minutes de jeu. Je vois aussi certains se plaindre de Vinicius pour la perte de temps, encore un délire qu'on reproche seulement au Real et à ses joueurs. Ceux du Bayern qui ont bien profité des crampes quand ils menaient au score, personne n'en parle. Bref, comme toujours, le mieux à faire c'est de laisser l'adversaire pleurer pendant qu'on profite de nos victoires. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.